L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Bienvenue au rendez-vous de l'information sur Africable Télévision. Voici les titres de cette édition. En Égypte, c'est la conférence des donateurs au Caire. Il va falloir arriver à mobiliser 4 milliards de dollars. En Libye, ce sont de violents affrontements ce dimanche dans l'ouest de Tripoli. On compte 21 morts et plusieurs blessés. Et après plus de 4000 morts, c'est un nouveau cas d'Ebola aux États-Unis. Une infirmière contaminée après avoir soigné un malade. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Élection des membres du Sénat ce dimanche au Congo. Le scrutin a été ouvert dans 8 des 12 départements du pays. Il s'agit de renouveler la moitié du Sénat. Cette élection se déroule tous les 3 ans sur les 72 sièges que compte le Sénat. 68 sont tenus par le Parti congolais du travail. Au Togo, les préparatifs pour la présidentielle de 2015 se poursuivent et ce samedi, le chef de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, a été investi par les militants de son parti à l'issue d'un congrès à Lomé, la capitale du pays. Au Nigeria, les jeunes filles enlevées par les membres de la secte islamique Boko Haram sont toujours aux mains de leurs ravisseurs. Le temps passe, mais les familles des adolescentes ainsi que les initiateurs de la campagne Bring Back Our Girls ne perdent pas espoir. Ensemble, nous continuons le combat. C'est ce que déclare cette femme au micro pour galvaniser ses troupes. Ce samedi, le mouvement Bring Back Our Girls s'est rassemblé pour marquer le 180e jour de captivité des jeunes filles de Chibok. Depuis que les lycéennes ont été enlevées par des combattants de Boko Haram, ces activistes se battent pour qu'on ne les oublie pas. Aujourd'hui, nous supplions, nous implorons pour que tout soit fait pour que les filles reviennent. Le 14 avril dernier, 270 jeunes filles âgées de 13 à 20 ans sont capturées dans leur lycée du nord du Nigeria. Comme le montre cette vidéo, elles sont forcées de se convertir à l'islam et peut-être de se marier à des combattants de Boko Haram. Le chef du groupe armé menace même de les vendre comme esclaves. Mais 50 d'entre elles réussissent à s'échapper. En mai, le groupe islamiste propose au gouvernement un échange de prisonniers, ce que refuse l'exécutif nigérian. Pour sa manière de gérer la crise, le président Goodluck Jonathan fait l'objet de nombreuses critiques. 6 mois que les jeunes femmes ont disparu et beaucoup s'inquiètent de leur état physique et psychologique. Nous croyons que les filles de Chibok peuvent encore être secourues, même si elles doivent déjà être traumatisées. Le kidnapping collectif a d'abord suscité l'indignation internationale, mais pour les familles des jeunes filles et les activistes du mouvement Bring Back Our Girls, la bataille est loin d'être gagnée. Et puisque nous parlons des jeunes filles, nous restons avec ces jeunes filles. Hier, samedi, c'était la célébration de la journée internationale de la jeune fille. Et à cette occasion, la mobilisation a été générale dans plusieurs pays. Au Niger, cette commémoration a été l'occasion d'apporter un soutien aux jeunes filles scolarisées. En cette journée commémorative de la jeune fille, l'association des parents d'élèves et de l'amicale des anciens élèves du collège Mariama ont bien voulu distinguer les meilleurs élèves en vue de maintenir et d'encourager la culture de l'excellence. À cet effet, plusieurs prix ont été attribués à la grande satisfaction des lauréats. J'ai fait la seconde C3, donc la série scientifique, et puis je suis passée en première avec une moyenne de 17,99. Grâce à ma moyenne annuelle, j'ai pu avoir un prix, le prix spécial de la meilleure seconde du collège Mariama. Et ça me fait vraiment plaisir d'avoir ce prix. Je suis passée en première C avec une moyenne de 14.
Je suis vraiment contente parce qu'on nous a aussi donné des livres de la première qui vont beaucoup nous aider. Et les parents donnent de l'argent pour rien, donc s'ils pouvaient étudier, ça fera un grand plaisir pour les parents puisque pour le moment c'est la moindre des choses qu'ils peuvent faire pour les parents. La présente activité est rendue possible grâce aux cotisations issues des parents d'élèves et des contributions des partenaires, dont la fondation Gourivi Meilleur, représentée par Mme Bari Bibata Yandou. Le président de l'association des parents d'élèves explique l'objectif de cette activité. Nous avons profité de cette journée pour primer les élèves méritants du collège Mariama. Et vous avez vu à la cérémonie quand même, nous avons été d'abord à cette cérémonie, il faut vous le dire, ça a été financé en presque totalité par les cotisations des parents d'élèves. Plus maintenant nos sponsors, donc à savoir Kaima, Sonibank, Haut Commissariat de l'Administration de l'État, Fondation Gourivi, la Fondation Gourivi, la première dame qui a même été représentée, Sonibank et puis les autres. Donc vous voyez vraiment merci à tout le monde et merci aux parents d'élèves quand même qui ont accompagné et soutenu cette action. Cette activité vise ainsi le devenir de l'école nigérienne et du collège Mariama en particulier. Un établissement qui demeure l'un des meilleurs de par ses rendements. Direction l'Égypte avec la relance du processus de paix israélo-palestinien. Une conférence des donateurs se tient actuellement au Caire. Il s'agit de mobiliser 4 milliards de dollars pour la reconstruction de la bande de Gaza. Le Qatar annonce qu'il pourrait débloquer 1 milliard et Washington, pour sa part, promet 212 millions de dollars. 3 guerres en 6 ans à Gaza, le président de l'autorité palestinienne plaide sa cause. Mahmoud Abbas appelle aux dons. Il présente un projet de reconstruction de Gaza pour un montant de 4 milliards de dollars. Les États-Unis annoncent une aide supplémentaire de 212 millions de dollars. Cette conférence ne doit pas déboucher seulement sur une aide financière, mais sur un nouvel engagement de toutes les parties à œuvrer pour une paix qui réponde aux aspirations de tous, les Israéliens, les Palestiniens et toutes les populations de la région. Cet été, plus de 2000 Gazaouis ont été tués lors de l'opération Bordure Protectrice. En 7 semaines de bombardement, 18 000 bâtiments ont été détruits. Aujourd'hui, la communauté internationale appelle au dialogue entre Israéliens et Palestiniens. Ce qu'on a vu depuis 20 ans, c'est reconstruction, destruction avec des souffrances épouvantables. Et quand il y a une négociation, elle n'aboutit pas. Mais la perspective d'une relance des négociations a été fraîchement accueillie par le ministre des Affaires étrangères israélien, qui n'avait pas été invité au Caire. Une absence que certains regrettent. Nous aurions souhaité qu'Israël puisse être là parce que, d'abord, c'est du bon sens. La destruction de Gaza, elle ne s'est pas faite toute seule. De son côté, le Qatar promet une aide d'1 milliard de dollars, de loin la plus grosse contribution immédiate à la reconstruction de l'enclave palestinienne. Un meurtre qui tarde à être élucidé, mais peut-être un espoir pour bientôt. Il s'agit de cette autopsie des têtes des 7 moines de Tibérine, 8 ans après leur assassinat en Algérie. Et ce week-end, 2 juges antiterroristes sont arrivés dans le pays pour cette opération d'autopsie. 18 ans que les proches des victimes attendent la vérité. Dans la nuit du 26 mars 1996, 7 moines français sont kidnappés dans leur monastère de Tibérine, à 90 km d'Alger. 2 mois plus tard, un groupe terroriste, le GIA, revendique les enlèvements. Et quelques jours après, leurs têtes sont retrouvées sur une route de montagne. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Pour tenter de confirmer cette thèse, la mission menée par le juge antiterroriste Mark Trevidic va procéder à une autopsie. Une visite réclamée depuis 3 ans par le juge. On doit aux victimes de chercher les auteurs et la vérité. Je ne sais pas la vérité. Il y a différentes thèses et nous avons besoin d'éléments techniques et scientifiques. On ne peut pas se fier uniquement aux témoignages. Mais en 2009, une autre thèse s'est ajoutée au dossier d'instruction, celle d'une bavure de l'armée algérienne. C'est un ancien militaire algérien qui l'aurait confié à un général français en place à l'époque. Les hélicoptères de l'armée ont vu un bivouac. Comme c'était une zone désertique, ça ne pouvait être qu'un groupe armé d'après eux. Ils ont donc tiré sur le bivouac. Une fois à terre, ils ont découvert qu'ils avaient tiré notamment sur les moines. Les corps étaient criblés de balles. Autre élément troublant, l'attitude des autorités algériennes. La visite des juges français a été reportée à 2 reprises. Quant aux demandes d'audition de témoins,
Alger a opposé son veto. Il reste le volet scientifique. Il devra déterminer si les moines étaient déjà morts lorsqu'ils ont été décapités. Je rappelle que cette décapitation a eu lieu, ça fait déjà 18 ans au lieu de 8 ans, comme je l'avais dit tout à l'heure. C'est un week-end encore tendu dans l'ouest de Tripoli. Des affrontements tribaux ont éclaté ce dimanche, faisant 21 morts et plus d'une quarantaine de blessés selon les sources médicales. Cette situation amène les habitants de la ville à fuir la capitale. Parlons santé à présent. Plus de 4000 morts depuis le début de cette épidémie d'Ebola et c'est un nouveau cas qui vient d'être recensé aux États-Unis. Il s'agit donc d'une infirmière de l'hôpital de Dallas dans l'État du Texas qui s'était occupée d'un malade d'Ebola venu du Libéria. Je vous propose à présent la réaction des autorités américaines par rapport à cette situation. Il y a eu une faille dans le protocole de protection. Et la conséquence de cette faille, c'est la contamination. Les premiers symptômes sont apparus vendredi, puis testés samedi. Aussitôt après avoir développé les symptômes, comme il lui était indiqué, l'aide-soignante a contacté les autorités sanitaires. Ensuite, elle a été placée en isolement. Les rideaux sont tombés la nuit dernière sur la 6e édition de Ministar, la plus grande émission de télé-réalité des tout-petits sur le continent. Le jeune Donkomboup remporte le trophée face à Wassa Koulibaly à l'issue d'une finale âprement discutée. Le reportage est de Yacouba Dansoko. Note du jury moyenne 6,01 sur 12 plus les 4,40 en SMS lui donnent 10,41. C'est un Donkomboup qui est consacré Ministar de l'année 2014. Enfin, Donkomboup monte sur la plus haute manche du podium de Ministar. Demi-finaliste malheureux en 2010, le chouchou du public, connu sur le nom de Kassemadi Junior, réussit son pari devant Wassa Koulibaly, lauréate de la première édition en 2009. Les deux finalistes ont tour à tour interprété les chansons de deux grosses pointures de la musique malienne, voire mondiale, Salif Keita et Oumou Sangaré. C'est dans un stade Modibo Keita plein à craquer et bouillant que les différents candidats ont interprété les chansons des stars de la musique africaine. Qu'ils soient au Mali, en Afrique et même partout au monde, les tout-petits ont été émerveillés par Tom Production et Africable Télévision pendant ces vacances 2014. Et cette année, elle était spéciale. On les a donné la chance de devenir des artistes. On est en train de créer des futurs artistes. Les enfants sont prêts. Quel qu'en soit le résultat, moi et mes enfants, on est prêts à accepter. Le concept en lui-même qui nous paraît très intéressant, dans la mesure où aujourd'hui il s'agit d'encadrer les enfants de sorte qu'ils soient plus conscients de leur rôle, ou beaucoup plus de leur devoir. Ils sont en éducation, ils sont en formation. Signalons que la 6e édition du Ministar a réuni 12 postulants issus d'un casting qui avait regroupé auparavant tous les candidats des 5 premières éditions. L'histoire retiendra donc que Donkomboup est le champion des champions. Les sponsors ont permis aux 12 candidats de retourner à la maison avec des kits scolaires, des sacs, des téléphones portables et plusieurs autres cadeaux. Et vous retrouverez tout à l'heure à partir de 20h30 à Sorika Badiakité pour l'émission Eco Hebdo. Point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel.
Lui et moi, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.